Oui Vincent, et je commence ma balade naturaliste ce matin dans le village de Saint-Pia, sur les bords de l'Eure. Mais pour mieux comprendre cette nature, eh bien ici m'a donné rendez-vous Marc Giraud. Marc, bonjour. Bonjour Hélène. Alors tu es écrivain naturaliste, est-ce que déjà tu peux nous présenter le milieu dans lequel nous sommes là? Alors une rivière, c'est intéressant à trois niveaux. En fait, par exemple, là on entend des pinsons qui sont des oiseaux terrestres, on voit des poissons totalement aquatiques et entre les deux. Donc il y a les grenouilles qui commencent à hiberner et il y a tous les oiseaux aquatiques, les poules d'eau, les cygnes, les canards. Bon, là tu me parles de beaucoup de choses que je ne vois pas forcément, mais justement ce que tu aimes, toi, c'est montrer que même si on ne voit pas des animaux, il suffit d'ouvrir les yeux pour deviner leur présence. Oui, quand on voit pas la bête, on voit la trace, donc il suffit de regarder un petit peu partout. Tiens là, une belle plumée. Enfin, c'est pas une plumée, mais c'est un oiseau qui s'est gratté visiblement. D'accord. Alors ça, c'est vrai que généralement, on passe à côté sans forcément s'y intéresser. Mais toi, tu vas nous montrer ce qu'il y a d'intéressant à voir ça. Alors, ça, c'est vraiment un cadeau parce qu'on n'en voit pas des belles comme ça tous les jours. Je te laisse deviner de quel oiseau il s'agit. Bon, déjà, c'est un gros oiseau, hein, si je peux me permettre. Et en arrivant, moi, j'ai vu un vol de héron. Est-ce que ça pourrait être ça? Tout à fait. Héron cendré, hein, grand comme ça peut être que ça, hein, c'est pas un pigeon. Donc, Une plume de l'aile. une plume de l'aile gauche même, on le voit à la courbure. De l'aile gauche. Ah oui, c'est très important. Sherlock Holmes. Ouais, ben voilà, c'est ça. Et donc, une plume, c'est une merveille de la nature. Si on regarde, par exemple, comme ça se détache, comme des fermetures éclairs, et ça, quand l'oiseau se lisse les plumes, il les rattache. Et en plus, je vais faire un petit test. Il les imperméabilise avec une espèce de gras qu'il a sur le croupion et qu'il enduit. Et donc, on va faire le test de la goutte d'eau. Et on voit que la goutte d'eau glisse d'une manière incroyable. Les plumes sont donc bien Super imperméables. solide. Ouais. Mais dis-moi, avec toutes ces plumes qu'il a perdues ici, enfin ces 3 plumes, il risque pas d'être un peu handicapé, notre héron? Non, non, il a l'habitude quand il mue, parce qu'ils perdent toutes leurs plumes chaque année, les oiseaux. C'est les deux symétriques de chaque aile qui tombent. Donc comme ça, Il n'est pas déséquilibré. voilà, il n'y a pas de spirale. Merci Marc. Je vous avais dit que Marc était intarissable sur la nature. On le retrouve tout de suite dans la forêt. À tout de suite. Et oui Vincent, je suis cette fois sur un sentier forestier, toujours en compagnie de Marc Giraud, notre écrivain et naturaliste. Et nous continuons à mener l'enquête pour trouver des animaux des forêts. D'ailleurs Marc, quels sont les animaux des forêts en Eure-et-Loire? Alors, en Eure-et-Loire, c'est la brousse, il n'y a plus grand-chose. D'abord, c'est des grandes plaines céréalières, donc il y a quelques petits bouts de forêt. Là, c'est un peu des écrins où il y a encore quelques animaux, mais des blaireaux, il n'y en a plus beaucoup. Hein, et les renards, c'est très, très chassé. Et si tu fais attention où tu marches, justement, là, j'ai repéré une crotte de renard. C'est D'accord. Maître Goupil. Et si on regarde bien, alors bon, il a plus dessus, donc elle est un peu décomposée, mais on voit quand même des noyaux de merises, hein, les cerises sauvages. Et ça veut dire que le renard n'est pas le gros carnassier qu'on dit. C'est souvent un éboueur, donc il est très utile. Et quand il mange des animaux, en général, c'est pas des poules, parce que les pauvres elles sont toujours en batterie, ce sont des campagnols, ce sont des rongeurs. Donc le renard, pour moi, il ne devrait pas être chassé, il devrait être protégé. C'est dit, Marc. Et alors, est-ce qu'on peut trouver aussi des cervidés, par exemple? Oui. Alors, les cerfs, pas beaucoup, mais des chevreuils. Alors là, je t'ai amené là quelque chose que j'ai trouvé hier. C'est très très précieux aussi, parce qu'en ce moment, les chevreuils, ils jettent leur tête. Ça veut dire que leur bois tombe. Alors, on continue notre enquête. Dis-moi tout ce que tu peux voir avec cet indice de chevreuil. Alors d'abord que c'est un chevreuil, que c'est un mâle, évidemment, il n'y a que les mâles qui ont des bois. Quel âge? Il a au moins 2 ans, parce que ça ne se ramifie pas comme les cerfs, hein. C'est juste deux ou trois andouillés, on appelle ça des andouillés. Et il l'a perdu parce qu'il est en pleine mue. Hein, C'est une merveille de la nature, oui, ça. C'est un petit trésor. Hein. Oui, oui, oui. Et c'est une chance parce que comme c'est plein de sels minéraux, les rongeurs les mangent très très vite. Donc quand vous trouvez ça c'est vraiment un trésor de guerre. Tu les gardes, toi? J'en ai une collection inimaginable. J'imagine ce que tu peux avoir justement chez toi. On va continuer notre enquête. Et puis, sachez que vous pouvez vous aussi transformer vos balades dans la nature, dans les forêts, en enquête. Mais évitez, en revanche, de laisser vos propres traces. Il y a encore trop de déchets humains que l'on trouve dans les milieux naturels.